Anka ala tanu kabara sebeke kabare kada andaba alaye kasali chaya ala kiraka yasa ana hera soro kiyama shokere kaere baraya ikramu kadanani. Aouzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fidèles téléspectateurs de la MTA francophone, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est encore avec un grand plaisir que nous nous retrouvons pour un nouveau numéro de Ciel Nouveau. Alors aujourd'hui, nous parlerons de la réussite. Être musulman et réussir dans ce monde moderne. Alors la réussite est un challenge que tout être humain se fixe dans cette vie d'ici-bas et également c'est un objectif que tout le monde essaie d'atteindre. L'envie et également la cupidité nous amènent à pouvoir commettre des erreurs dans la quête de cette réussite. Entre réussir sa vie dans ce monde ici-bas et réussir dans la vie dans ce monde ici-bas, c'est deux points de vue différents du point de vue spirituel et du point de vue de l'homme qui est dénué, n'est-ce pas, du monde spirituel. Alors nous avons deux points de vue, le point de vue du spirituel et le point de vue du non spirituel. Alors, pour éclairer nos lanternes, c'est tout à l'heure avec nos différents invités sur ce plateau. Missionnaire Diarasouba Suleiman, salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Et à côté de lui, nous avons Mourabi Zaleh Mohamed, salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Alors, c'est donc avec ces deux brillants missionnaires que nous allons décortiquer ce thème qui, il faut le dire, est d'actualité. Et on va dire, c'est au quotidien que tout le monde, tout un chacun, tout musulman cherche, n'est-ce pas, à réussir. Alors, d'entrée de jeu, j'allais vous demander, Mourabi Zaleh Mohamed, de nous définir le musulman. Merci bien. Aouzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Au nom d'Allah, le gracieux, le tout miséricordieux. En termes simples, ou bien en simple terme, le musulman est un adepte de l'islam. C'est une première définition. En deuxième, le mot musulman signifie un individu qui adhère à l'islam, qui accepte l'islam. Une troisième définition, on peut dire que la religion, l'islam, la religion du musulman qui est l'islam, il doit avoir une foi aux enseignements du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et s'assurer d'appliquer ces enseignements durant toute sa vie. Donc, en résumé, le musulman est celui qui accepte à obéir à Allah et à soumettre à Dieu durant toute sa vie. Donc, voilà en quelques mots comment définir un musulman. Et en plus de cela, le Saint-Prophète nous dit que le musulman est celui que les autres sont épargnés de son mal. Le musulman doit être celui que les autres sont épargnés de son mal, que ce soit verbal ou d'autres manières. Il ne doit pas causer du tort aux êtres humains. Missionnaire Diarasouba Suleiman, alors je me tourne vers vous. Alors, le musulman en quête également de réussite, c'est un challenge, c'est également une ambition qui nourrit au quotidien. Alors, pour le musulman, la réussite, quelle devait être la vraie réussite pour le musulman? Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. D'abord, la signification du mot réussite. Dans le dictionnaire nous dit clairement, la réussite veut dire le succès, le progrès, l'avancement, le développement. Et la réussite aussi se catégorise à deux angles, c'est-à-dire la réussite d'un homme spirituel et la réussite d'un homme non spirituel. La réussite d'un homme spirituel, comme j'ai dit tout de suite là, c'est d'avoir la taqwa, qui veut dire la crainte de Dieu et l'avancement progrès, l'avancement spirituel, le comportement la piété, etc. Comme le chapitre 91 nous dit dans le Saint-Coran, Surat al-Shams, Qad aflaha man zakaha, qui veut dire celui-là a réussi, celui qui purifie son âme. Donc, la purification de l'âme est
une réussite vis-à-vis de Dieu. Donc, le deuxième sens de la réussite Pour l'homme non spirituel, pour l'homme non spirituel, c'est d'amasser ou soit de rassembler beaucoup de biens, beaucoup d'argent, etc., etc. Mais qui n'est pas une bonne réussite chez les hommes spirituels. Parce qu'on peut amasser beaucoup d'argent, beaucoup de biens, sans avoir la tranquillité du cœur. Alors que c'est un homme qui est sur le commandement de Dieu, qui travaille sous le commandement de Dieu, peut avoir la tranquillité du cœur, comme Dieu l'a si bien dit dans le Saint-Coran. Allah bizikrillahi tatma'innul qulub, qui veut dire seul le rappel d'Allah peut avoir la tranquillité du cœur. Voilà un peu la définition d'un réussite des musulmans. Alors, merci pour cet éclairage. Alors, Zalé, tout à l'heure, il a fait mention, n'est-ce pas, de deux éléments qui nous a vraiment interpellés. Alors, rapidement, on sait que la cupidité et l'avidité, la recherche, n'est-ce pas, de la réussite, on va dire, nous tente et on le vit au quotidien, n'est-ce pas? On est tous, je vais dire, tentés, n'est-ce pas, par l'avidité et la cupidité, au point où souvent on va aux extrêmes. Et il a fait part, n'est-ce pas, de deux aspects, n'est-ce pas, l'homme spirituel et l'homme non spirituel. Les deux, apparemment, n'ont pas la même manière de définir la réussite. On a vu effectivement le spirituel qui, pour lui, la réussite, c'est d'avoir la taqwa, la crainte de Dieu. Il a fait mention du verset coranique qui dit effectivement, a réussi celui-là qui arrive à purifier son cœur. Et qui dit purifier son cœur, donc fait allusion à celui-là qui a la paix du cœur. Également le non spirituel, qui pour lui, c'est quand il amasse tous les biens de ce bas monde, qu'il a réussi. Alors, on a deux points de vue divergents, on a deux points de vue totalement opposés, mais je pense qu'aujourd'hui, on pense que quand on fait, je vais dire, une observation, je vais dire, de façon plus approfondie de notre société, on a la société occidentale qui vit dans l'opulence, qui vit, on va dire, dans le luxe. Ah oui. Mais, par moments, il y a des actes qui nous interpellent et qui nous amènent à croire qu'effectivement, le fait d'amasser tous les biens de ce bas monde ne garantit pas effectivement la réussite, oui, à partir, n'est-ce pas, des faits de suicide. Ah oui. N'est-ce pas? Le suicide, effectivement, est constaté quand on a atteint une extrême pauvreté. On voit également certains qui se suicident. Alors là, il faut trouver le juste milieu. C'est pour dire en réalité que le fait d'amasser tous les biens de ce bas monde ne garantit pas effectivement la réussite. Voilà, sinon, certains n'allaient pas se suicider avec tout ce qu'ils ont amassé. Et également, on voit l'homme spirituel, quand il a la taqwa, la crainte de Dieu, et qu'il a la paix du cœur, il arrive également à s'épanouir parce qu'il ne fait pas, n'est-ce pas, de la réussite de ce bas monde une fin. Alors, rapidement, pour revenir sur la communauté musulmane Ahmadiyya, les conseils du deuxième calife à son fils. J'aimerais que vous nous rappeliez un peu dessus. C'est en tout cas des dits qui nous ont vraiment épatés. J'aimerais que vous étayiez un peu sur ces propos-là. Le deuxième calife, le conseil qu'il avait donné à son fils en son temps. Merci bien. Comme avant de continuer, ouais, comme vous l'avez si bien dit, amasser beaucoup d'argent, beaucoup de choses matérielles n'est pas vraiment le succès, comme vous l'avez aussi mentionné. Si c'était le succès, devrait se définir en ces termes. Les problèmes qu'on voit en Occident, les problèmes, les cas de suicide, la dépression et ainsi de suite n'allaient pas se passer. Donc, ce n'est pas là la vraie réussite. Donc, le deuxième calife, en envoyant son fils, qui est le troisième calife, Mirza Nasir Ahmed, il a écrit une lettre et dans cette lettre, comme je vous l'ai dit, il y avait beaucoup de conseils. Qu'est-ce qu'il dit à son fils? Il dit, il ne faut jamais te dépendre, il ne faut jamais poser ta confiance absolue, totale à la connaissance que tu vas acquérir là-bas. Oui. Certes, c'est une connaissance, mais ta vie ou bien ta réussite spirituelle et mondaine ne dépend pas de cette connaissance. Ça, c'est un. Deuxièmement, il dit les connaissances essentielles pour ta réussite, parce qu'on parle, là, on parle de réussite. Oui. Donc,
les conseils qu'il donnait à son fils pour ta réussite, la connaissance essentielle, primordiale et nécessaire pour ta réussite, se trouve dans le Saint-Coran. Donc, et en plus de cela, il dit que si nous mettons le Saint-Coran à l'écart et nous portons toute notre attention aux connaissances que nous avons acquises par l'école moderne, à gauche, à droite, ou bien par l'éducation moderne, donc cela ne va pas nous permettre de nous approcher de Dieu. Et une fois qu'on n'est pas proche de Dieu, le but ultime de notre existence, nous serons dépourvus de ça. Donc, le musulman Maud radiallahu anhu a prodigué ses conseils à son fils. Oui, il pense à travers déjà, aujourd'hui c'est la mondialisation. Oui. Donc ces conseils s'appliquaient tant au troisième calife et aussi à nous autres. Donc pour nous dire que pour réussir dans notre vie, comme il a mentionné dans le verset, pour la purification de notre âme, le remède de la purification de notre âme se trouve dans le Saint-Coran et non pas dans les connaissances que nous allons acquérir, ainsi et cela. Et si nous voulons réellement réussir dans notre vie, donc le code de vie que nous devrons adopter, c'est le Saint-Coran. Et cela est une garantie si nous adoptons réellement sans hypocrisie le code de vie que le deuxième calife a prodigué à son fils et le code de vie, bien sûr, qui est dans le Saint-Coran, automatiquement, nous serons au parfum de la réussite. D'accord, d'accord. Alors c'est vraiment très édifiant ces conseils du deuxième calife donnés à son fils qui plus tard est devenu, on va dire, le troisième calife de la communauté Islamia Ahmadiyya. Et le conseil qu'il a donné à son fils était valable hier, mais sont aussi valables aujourd'hui, car ce sont les mêmes réalités. L'Occident aujourd'hui, si tu veux, ce n'est que la richesse du profit, la richesse du bien-être. C'est donc un monde matériel, un monde où c'est le matériel qui intéresse les hommes. Alors donc je pense que ces conseils-là étaient valables hier, mais sont aussi valables aujourd'hui. Et c'est plus aujourd'hui qu'on a besoin de ces conseils-là pour, n'est-ce pas, permettre à ceux qui sont vraiment ancrés et hypnotisés par le matériel de pouvoir vraiment être sauvés. Et pour être sauvé, effectivement, le deuxième calife, effectivement, l'a dit, la source de cette réussite-là est le Saint-Coran. Donc, pour être sauvé, c'est de revenir au Saint-Coran. Alors, on a aussi le premier calife de la communauté musulmane Ahmadiyya, Diara Souba. Est-ce que vous pouvez également nous étayer un peu dessus? Des conseils, effectivement, à l'encontre de sa communauté pour se prémunir, des mots qui minent cette quête de la réussite. Hafiz Maulana Hakim Nuruddin. Oui, le premier calife. Le premier calife, radiallahu anhu, médecin royal de grand renom, disait souvent que la guérison ne gît pas dans le remède. La guérison dépend entièrement de la grâce d'Allah. C'est ainsi que l'on constate que le remède qui guérit un malade n'en guérit pas toujours un autre atteint de la même maladie. Tout dépend en réalité de la grâce d'Allah. Donc, celui-là n'est pas sage qui fait confiance à la puissance du médicament. Au lieu d'implorer Dieu, dit déverser sa grâce afin que le patient soit guéri. La plupart des gens font trop confiance à leurs capacités personnelles, alors à leur connaissance ou à leur savoir-faire. Ils font aussi trop confiance aux personnes occupant des postes élevés dans la société, pensant que sans le soutien et l'appui de ces derniers, ils ne pourront pas réussir dans la vie. D'accord. D'autres encore ont grande foi dans les gris-gris et d'autres fétiches. D'accord. Ils pensent que sans l'aide des amulettes ou des différentes actions superstitieuses, ils ne pourront jamais réussir. Sans l'aide des gris-gris et des amulettes et des esprits superstitieux, ils ne pourront jamais réussir. Voilà en substance ce que nous disait le premier calife. Effectivement, ce sont des conseils qui sont d'actualité, on va dire, hein, n'est-ce pas, Mourabi Ali Mohamed, qui sont d'actualité quand on sait que le premier calife de la communauté musulmane Ahmadiyya était un grand médecin. Et c'est un exemple
palpable, on va dire, de son domaine qu'il a pris, pour dire au fait que la guérison ne gît pas dans le remède, ne se retrouve pas dans le remède. Nous qui croyons qu'effectivement, quand on a un mal, effectivement, dès que tu as un remède, c'est le remède qui te guérit. Il dit non, que le remède, c'est tout ailleurs. C'est dans la grâce d'Allah. Lui-même qui était un médecin, on va dire, averti et aguerri, le dit. Il fait allusion également à un mal commun qu'on peut avoir et un remède peut vous guérir et ne pas pouvoir me guérir. Comme quoi, pour dire effectivement que c'est la grâce d'Allah, effectivement, qui permet de résolver, voilà, toute situation, on va dire, complexe. Effectivement. Alors, on va revenir à vous, Mourabi Salou Mohamed. Aujourd'hui, effectivement, on se pose des questions, de savoir comment est-ce que le musulman devait-il, en réalité, chercher sa réussite. Merci bien. Vous voyez, les Ahmadis, nous cherchons la réussite, certes, mais nous ne devons pas chercher la réussite au détriment de la purification de notre âme. Nous devons chercher la réussite dans tous les endroits, là où la pureté de notre âme n'est pas affectée. Donc, là où la pureté de notre âme n'est pas affectée. Donc, si par exemple, un musulman se met, ok, je cherche la réussite mondaine, je me mets à vendre de l'alcool ou bien à servir dans des boîtes de nuit, peut-être, certes, tu vas avoir de l'argent, mais tu seras contaminé, tu auras une mort spirituelle. Oui. Donc, qui veut dire que la purification de ton âme ne serait pas là. Donc, nous devons chercher la réussite, que ce soit dans quel domaine. C'est certes, mais il ne faudra pas que cette réussite demande le prix de la mort de ton âme. Oui. C'est-à-dire que pour mêler ton âme, pour salir ton âme, pour avoir cette réussite, toutes ces choses-là, nous devons les mettre à l'écart. Donc la réussite, certes, on doit les chercher, mais avec vraiment des circonstances bien précises. Maintenant, nous plaçons notre confiance en Dieu. Certes, nous pouvons avoir recours à ces moyens, mais nous ne dépendons pas de ces moyens. Nous ne posons pas notre confiance sur ces moyens pour dire, OK, sans ce moyen, donc je ne peux rien, ou bien sans ce moyen, je n'aurais pas dû arriver de telle place. Donc là, avoir recours aux moyens, certes, c'est vrai, mais pas placer une confiance absolue. Comme quelqu'un, effectivement, qui est dans des difficultés et qui a recours, par exemple, à quelqu'un et qui ne compte que sur cette personne et qui, pour lui, c'est le seul rempart pour, en tout cas, résoudre son problème. Oui, voilà, ça revient un peu comme le frère l'a lu tout récemment. Il y a d'autres personnes, eux, ils ne font confiance qu'à leur propre capacité, à leur propre savoir-faire. Et il y a d'autres, eux, ils ne font confiance qu'à un individu, peut-être un directeur bien placé de la société. Lui, il s'est dit que c'est celui-là ou rien. Oui. Donc, sans cette personne-là, je ne suis... Non, cette personne est comme un moyen. Comme il a bien dit, peut-être il y a beaucoup de gens qui sont passés là et que leurs problèmes ne sont pas résolus. Oui. Donc, c'est Dieu, c'est la grâce de Dieu qui est l'ultime recours. D'accord. Donc, à une autre étape, nous, en tant que musulmans ahmadis, il est primordial et recommandé à nos frères de toujours envoyer des lettres, des demandes de prière à sa sainteté. Nous avons cette chance-là d'avoir un calife qui se soucie de nous, qui passe des nuits blanches en souciant pour notre bien-être. Donc, il suffit seulement de prendre des lettres, un bout de papier et rédiger une lettre et l'informer de nos problèmes pour qu'il prie. C'est notre croyance que cette personne-là est l'homme le plus aimé de Dieu sur cette terre. Donc, si nous voulons avoir une réussite, nous devons passer, pas une réussite mondaine comme le frère l'a défini auparavant, mais une réussite spirituelle et mondaine aussi. Nous devons passer par ce tunnel-là pour réussir. Donc, écrire des lettres, informer nos états de santé morale et spirituelle à cette personnalité et à chaque fois demander des prières sans être fatigué. Voilà, ça c'est aussi une méthode pour nous les musulmans ahmadis de réussir. Donc nous rendons gloire à Dieu de nous avoir fourni tous ces moyens et vraiment nous donner un leader spirituel
qui vraiment veille à notre bien-être, qui nous conseille dans les filières que nous devons choisir en craignant Dieu. Donc, voilà un peu, bref, ce que je pourrais dire, comment un Ahmadi doit réussir. Merci pour ces éclairages. Vous l'avez dit, on ne devait pas effectivement chercher la réussite de ce bas monde, chercher la réussite au prix, n'est-ce pas, de sa foi. Alors, missionnaire Diarra-Souba, aujourd'hui, nous sommes pris dans un étau. Nous sommes pris, on va dire, entre deux situations qui nous mettent dans un dilemme. Entre chercher la réussite et également préserver sa foi. Alors, avec toutes ces tentations, comment est-ce que nous pouvons échapper? Ok, la réponse est que nous pouvons échapper à cette tentative en implorant Allah subhanahu wa ta'ala, en cherchant l'aide de Dieu et son secours à tout instant. Comme le Saint-Coran nous enseigne, « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in » qui veut dire « C'est toi seul, Allah, nous adorons et c'est toi seul que nous cherchons notre aide à nous venir en aide. » Sans l'aide de Dieu, sans le secours d'Allah, nous ne pourrions échapper à la tentative qui nous entoure, ou soit à la tentative satanique. À travers notre prière, comme le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne, et le Messie promis, alayhi salatu wa salam, notre prière nocturne, etc. Et cela sera un remède pour nous échapper de toute tentative mondaine et satanique. D'accord. Donc, j'aimerais ajouter. Oui, allez-y. Il y a des enseignements coraniques qui disent que celui qui craint vraiment Dieu, je ferai des provisions pour lui là où il ne s'y attendait pas. Quand on dit de la provision, ce n'est pas seulement de la nourriture. Peut-être, ça aussi, c'est peut-être un moyen, c'est une chose accablante là où, en tant que musulman, on se demande comment voir pour s'échapper, pour ne pas tomber dans les pièges qui nous minent autour de notre société. Donc, si réellement nous craignons Dieu, craindre Dieu, c'est-à-dire éviter ce que Dieu nous a dit de ne pas faire, et aussi en le demandant de nous protéger, en le demandant de nous venir en aide. Donc, c'est par ces moyens-là, Dieu peut nous sauver dans ces choses, dans les pièges qui sont, ou bien notre société qui est minée de ces choses-là. Donc, c'est à travers la supplication que nous pouvons être sauvés. Sinon, par l'effort personnel, comme on l'a dit, compter sur son propre savoir-faire ou bien sa propre connaissance, on ne peut pas esquiver ces dangers par notre propre savoir-faire ou bien par notre propre intelligence. Si la main de Dieu n'est pas derrière nous. D'accord, d'accord. Votre mot de fin, missionnaire Diarra-Souba? Ok, le mot de fin. Des conseils à l'endroit des téléspectateurs de Ciel Nouveau? Ok, nous demandons à tous les musulmans, à tout le monde, pour dire que la réussite est dans le Saint-Coran. Nous devrons chercher à les connaître et à marcher avec la volonté de Dieu. Qu'Allah soit notre secours et qu'Allah nous vienne en aide. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amen. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Missionnaire Mourabi Zalou Mohamed, votre mot de fin, certainement des conseils à l'endroit des téléspectateurs de Ciel Nouveau. Ok, les conseils que j'ai à vous dire, si nous avons Dieu, ce monde appartient à Dieu et non vice-versa. Donc, si nous avons Dieu, si Dieu est content de nous, Dieu va facilement pourvoir nos besoins. Voyons les prophètes, les grands saints, ils ont laissé le monde. Et Dieu a fait que le monde se sont engenés devant eux. Donc, ce sont des exemples palpables. Courir derrière le monde, on ne peut jamais être satisfait de ce qui est là-dedans. Mais, par contraire, si on a Dieu, donc on a tout le monde et tout ce qui se trouve là-dedans. Donc, que Dieu soit avec nous et que nous soyons avec Dieu. Donc, je suis content, je suis vraiment heureux de ces derniers propos-là. Si on a Dieu, effectivement, on a tout. Dieu est notre paradis, a dit en ce sens le Messie promis, alayhi salam. Alors, entre réussir sa vie et réussir dans la vie, je pense que le choix du croyant serait plutôt de réussir sa vie. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. للخير البرايا إكرامه كدناني شكر الخير البرايا إكرامه كدناني
Anka ala tanu kabara sebeke kabare kada andaba alaye kasali chaya ala tiraka yasa ana hera soro kiyama Shokere kaere